エクスカリバー。Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, chaîne d'actualité qui concerne les NFT, et aujourd'hui vidéo particulière, vous l'avez vu dans l'intro, puisque on va parler manga. En effet, on est beaucoup à aimer les mangas, et donc pourquoi pas conjuguer à la fois manga, NFT et investissement, et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose un top 10 des projets manga NFT avec fort potentiel qui vont arriver entre maintenant en fait et les mois qui arrivent. C'est parti directement, générique. Générique un peu éclaté quand même. Faudrait que je mette une musique quand même. Allez, le premier projet. Ah oui, je vous ai pas dit en préambule. Alors en fait, je veux pas que la vidéo soit une vidéo, on va dire d'alpha caller, parce que je suis pas ça, ou de trader ou quoi. Donc en fait, je vais vous dire quelque chose qui va servir en fait pour tous les projets. Ça va être la même chose pour tous les projets. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je n'ai aucun partenariat avec aucun des projets qui vont être cités. C'est important de le dire aussi. Donc j'ai pas d'intérêt à vous les chill, à vous les vendre. C'est juste des projets que je kiffe, que je suis, dans lesquels je pense du coup m'investir, minter tout ça. Et sachez que tous ces projets sont un peu mystérieux. On ne sait pas forcément beaucoup de choses sur tous ces projets-là, mais ils ont tous une chose en commun, au moins même plusieurs choses en commun d'ailleurs, hein. C'est que déjà, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est des projets avec un artwork d'animé, un peu en mode manga, les trucs qu'on aime bien. Donc l'art est exceptionnel à chaque fois, vraiment l'art est magnifique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces projets sont early. Il y aura deux intrus, des projets qui sont plus ou moins déjà sortis, mais qui sont quand même très early. Et sinon, tous les autres projets, en fait, c'est des projets qui vont sortir. Donc, qui dit projet early dit, il faut dig, il faut chercher, il faut tryhard, du coup, au niveau des Discord et des commus pour essayer de choper des whitelists et être OG, surtout qu'il y a aussi des free mint dedans. Il y a un petit peu de tout. Après, c'est vraiment à vous de faire vos recherches. Je vous mettrai tous les liens en description. Sachez aussi que l'engagement Twitter et Discord est tout simplement exceptionnel dans tous les projets que je vais vous montrer. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'ils aient 10 000 abonnés ou 3 000 abonnés, il y a beaucoup d'engagement et il y a une commu vraiment forte derrière chacun des projets, et ils sont aussi suivis par énormément d'influenceurs, de gens importants entre guillemets, c'est-à-dire des gens en fait qui peuvent driver en fait au niveau marketing ou au niveau incentive, au niveau motivation sur les gens en fait. Sachez aussi que la plupart ont des teams qui ont un vrai background au niveau artistique ou design ou code, ce que vous voulez. C'est pas des mecs, c'est pas genre deux mecs dans un garage. Et sachez aussi qu'il y en a quand même pas mal d'entre ces projets-là qui ont déjà en fait des entrées dans des studios reconnus, et qui font aussi des collabs avec des projets NFT ou autres, projets aussi Web 2, et des projets en fait qui ont déjà montré en fait leur bien fondé. Du coup, on démarre directement avec le premier projet. Maintenant que j'ai dit tout ça, moi je vais juste du coup me la couler douce. Je vous montre les projets, je vous mets les liens et je vous montre les images, et après c'est à vous de faire le taf. Ça change un petit peu des vidéos qu'on a l'habitude de voir. Le premier projet, c'est Ether. Franchement, ce projet est magnifique. C'est peut-être le projet le plus hypé parmi tous ceux que je vais vous proposer aujourd'hui, parce que vraiment, j'ai vu plein de vidéos dessus. Il y a beaucoup de mecs qui en parlent, d'alpha color, etc. et tout. L'art, il est merveilleux. J'ai pas mis le son là, mais vraiment, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout réussira. Peut-être que dans les 10 projets que je vous montre, il n'y en a qu'un seul, voire 0 qui va réussir. Peut-être qu'il y aura les 10, je sais pas. En tout cas, ce projet est magnifique. Ether, retenez bien. Le second projet s'appelle Star Symphony. Star Symphony, pareil, les gars, franchement, c'est des trucs. Je kiffe les artworks, quoi. Les artworks sont trop jolis, quoi. Regardez-moi ça. C'est super joli. C'est du travail, c'est vraiment un travail qualitatif que j'aime beaucoup. Et pareil aussi, il y a de l'engagement. Franchement, c'est royal, quoi. Donc Star Symphony, pareil, à retenir aussi. Ensuite, on va parler de Shenzoku. Shenzoku, alors, précision, il est déjà sorti, mais en fait, c'est un petit peu la collection Genesis qui est sortie. C'est une collection de 999 NFT. C'était des free mint. Actuellement, le prix, c'est genre 0,3 ETH. Donc, pour un free mint, c'est royal. Et en fait, la team a annoncé, une team française d'ailleurs, qui a annoncé que NFT Genesis sont en fait des passes pour une whitelist, voire peut-être un airdrop. On sait pas trop. En tout cas, au moins une whitelist pour le prochain projet. En fait, le projet principal de Shenzoku. Donc, du coup, en fait, la collection qui est sortie, c'est pas vraiment la vraie collection. On l'a bien compris. Tout reste à venir. L'art est un peu différent, encore que là on voit ici sur les teasings c'est un peu différent, mais en fait ils vont délivrer aussi des mangas, donc du coup on est bien dans cet univers manga, donc ça respecte du coup le titre de la vidéo. J'ai beaucoup d'espoir dans Shenzoku, et c'est le seul projet français de la liste, du coup Cocorico, donc force à eux et on est derrière eux.
Un projet qui se minte bientôt, c'est 0x, le projet 0x, puisque ça se minte dans 4 jours. Pareil, les amis, l'art est magnifique. Hop, désolé pour les oreilles. L'art est magnifique, c'est des trucs que je kiffe, rien à dire, franchement, il faut vraiment que vous ayez dit que tout ça, que vous allez regarder, parce que, bon, il y a eu taf à faire, c'est sûr, il y a eu taf, mais c'est des projets ils ont tous des avantages, ils peuvent tous réussir, et vraiment, j'ai envie d'être confiant là-dessus. Donc, allez voir ça, 0x, c'est du lourd. C'est du lourd. Ensuite, on a Rosentica, pareil. En fait, je vais me répéter à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est du lourd, à chaque fois, c'est joli. C'est toujours pareil, quoi. Mais voilà, regardez, c'est joli, c'est du lourd, voilà. Il y a des teams derrière. Donc, franchement, c'est des trucs, voilà. Moi, je suis en admiration devant toutes ces teams qui continuent à build, même en bear market ou autre, et qui continuent à produire. Bien sûr, il y a pas mal de projets. Rosentica, c'est un projet qui est très long terme. Voyez, ils ont annoncé Q3 pour 2023. Donc vraiment, c'est du très long terme, quoi. Donc on suivra ça. En tout cas, voilà, dernier annoncement date du 4 janvier. Ils sont toujours au taquet et vraiment, c'est du lourd aussi. Inakatabi, c'est un peu particulier parce que Inakatabi, en fait, c'est sorti. En fait, le mint a eu lieu fin décembre. Pas forcément dans des très bonnes conditions. En plus, ils ont aussi cut la supply. Mais malgré tout, j'ai envie de leur donner une chance. Pour l'instant, je crois que les NFT, ils sont à 0,02, un truc comme ça. Ouais, voilà, 0,02. A priori, il devrait y avoir une seconde collection. Il devrait y avoir des suites à tout ça. Et je trouve que, en fait, voilà, comme ils le disent, ils ont levé du coup 2,3 millions. Avec le mint et des partenariats, et j'ai vraiment envie de croire qu'ils vont pousser le projet plus loin, qu'ils vont le continuer. Donc je vous en parle aussi parce que du coup c'est quand même très early et a priori ils devraient faire des choses. Ils n'ont pas fait non plus tant de marketing que ça. La commu sur Discord est très active. Il y a aussi des gens que je suis qui le suivent. Donc voilà, en général j'aime bien savoir que des gens que je suis les suivent. Du coup, ça veut dire qu'on a comment dire. En fait, c'est un petit peu comme si je disais, les amis de mes amis sont mes amis, vous voyez, les mêmes sans intérêt, etc. Donc c'est toujours un petit truc en plus, quoi. Ensuite, on va parler de Juni. Juni, c'est pareil, c'est un gros projet, c'est joli tout ça, les artworks sont magnifiques, il y a du gros boulot derrière, franchement, c'est pareil, bravo à la team. Ils ont déjà sorti 2 collections. Récemment aussi, début janvier, donc c'est tout récent, sachant que les grimoires ont un très bon volume, les grimoires qui s'achètent actuellement à 0,25 en floor price sur OpenSea. Il y a aussi la collection bien sûr des Zodia qui sont aussi dessus. Je pense que ça peut augmenter beaucoup plus que ça, parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont annoncées, et d'autres collections aussi également. Donc pareil les amis, allez voir ça, c'est joli. Allez. Vous me direz si c'était relou de dire 50 000 fois c'est joli, mais vu que j'ai pas envie de vous mâcher le travail, je vous montre juste les projets, après c'est à vous de faire. En fait, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est admirer les images avec vous, en fait. Voilà, admirer les artworks avec vous. Le projet suivant, c'est Alfheim. C'est un projet, alors il faut quand même se méfier, bien sûr, j'ai dit tout était risqué et tout ça, mais c'est vrai que là c'est une petite supply, et c'est à peine 1K au niveau de la supply, et apparemment ils veulent aussi faire un jeu. Du coup, c'est un petit peu un projet un peu différent des autres de ce que je présente aujourd'hui. Pareil, l'artwork est aussi un petit peu différent, mais encore une fois, c'est des trucs, travail très quali, travail très propre aussi, je trouve. Et pareil, quand vous allez dig, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui sont vraiment poussées et très innovantes. Donc vraiment, ça change par rapport à pas mal de projets. Donc j'ai envie de leur donner une chance aussi. Et donc du coup, je vous en parle. Et vu que c'est aussi le seul qui est un jeu, bah, c'est cool de parler aussi un peu de blockchain gaming. Le projet suivant s'appelle Stay Human Genesis. Ils ont déjà sorti justement la collection de Genesis en très petite supply. Je crois qu'il y a à peine 300 NFT si je dis pas de bêtises. C'est voilà, ça, il y a 333 items. Actuellement, c'est 0,084. Donc c'est pas cher entre guillemets pour le projet que c'est, je pense, c'est mon avis, ça regarde que moi, c'est pas un conseil machin, vous connaissez. En tout cas, ils vont du coup bientôt faire du coup la seconde collection. On peut du coup commencer à choper les whitelists et tout ça. Et a priori, c'est toujours pareil, hein, si vous possédez du coup les Genesis, vous serez whitelisté aussi pour les prochains. C'est un projet que j'aime beaucoup, un peu sur on va dire les arts martiaux aussi, un petit peu comme ça. Donc voilà, du coup pareil, allez dire ça s'appelle donc Stay Human Genesis. Le projet suivant, et qui d'ailleurs est le dernier projet, si vous avez compté ça fait 10, c'est bien sûr Digi Daigaku. J'arrive jamais à le dire du premier coup, c'est pas grave, Digi Daigaku. Derrière, on a bien sûr le studio Limit Break, un studio que j'adore, je suis très fan de tout ce qu'ils font. À la base, c'est tout que des free mint. Et pourquoi je vous en parle alors que le projet est déjà sorti il y a un bon moment, et que en plus, la collection principale est quand même à 10 ETH de floor price, donc c'est pas pour monsieur tout le monde. Moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter ça, mais sachez qu'ils ont fait déjà d'autres collections à beaucoup moins cher. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que
que en fait il va y avoir les vilains. Alors les vilains, qu'est-ce que c'est? Ce sera tout simplement la prochaine collection qui vont sortir. Donc forcément les vilains, personnages emblématiques des mangas et des animés, donc le méchant quoi. Et sachez que vous pouvez déjà vous inscrire en fait sur le site freenft.xyz. C'est un site très connu qui recense pas mal de projets gratuits. Donc ils ont fait un partenariat avec Diggy Degaku pour mettre en avant du coup le projet. Vous inscrivez, vous rentrez dans une raffle et si vous gagnez, vous pourrez minter du coup le NFT gratuitement. Mais je vous parle aussi de Diggy Degaku pour une autre raison, parce que en effet il y aura encore un autre free mint. L'autre free mint est prévu pour fin février 2023, puisque en effet ce sera pendant le Super Bowl. Ils ont acheté une publicité à des dizaines de millions de dollars, donc ils vont diffuser un spot publicitaire pendant le Super Bowl à la mi-temps, genre comme pas mal font, et en fait il y aura un QR code, et ce QR code, n'importe qui dans le monde ou dans le stade pourra le flasher, et en fait ça permettra en fait de minter encore une fois un NFT gratuit, cette fois-ci de la collection Dragon. Voilà, donc du coup ce sera des trucs, je pense, voilà, ça a coûté 6,5 millions de dollars pour acheter le spot. Donc c'est un projet vraiment qu'il faudra suivre. Je pense vraiment qu'ils vont faire des dingueries et c'est vraiment un truc voilà, que je vais suivre attentivement. J'espère vraiment être whitelisté pour les vilains, parce que pour l'instant j'ai aucun NFT de cette collection-ci, Diggy Degaku, alors que j'adore la collection. Donc du coup voilà, affaire à suivre, mais gros projet avec beaucoup de potentiel. Aussi que je l'ai pas dit, mais il y a certaines collections, il y a 2 collections dans lesquelles j'ai parlé, où en fait ils font une partie en free mint et une partie payante. Souvent ils font ça aussi pour motiver les gens à être très early et à être OG. Donc renseignez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres projets NFT, manga, animés que j'ai pas cités. Je pense avoir cité les 10 plus gros qui vont arriver, on va dire, cette année. Après, on n'est pas à l'abri que y en a un qui se monte maintenant et qui sort en fin d'année, je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé, lâchez un petit pouce, abonnez-vous et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines voilettes. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.